Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine de prière. Et il y a un esprit de prière sur cette semaine et un esprit de révélation, je crois. Plusieurs personnes hier, vous avez été remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Vous avez expérimenté une nouveauté dans la communion avec Dieu et dans votre relation avec le Seigneur. Et je vous encourage vraiment à nous partager ce que vous vivez à la maison suite à ces émissions et aux émissions de MCI TV. On a besoin d'être encouragés, mais plus que cela, les frères et les sœurs dans le monde entier ont besoin d'être encouragés par ce que vous vivez. Ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu nous encourage. Quand nous voyons les hommes et les femmes de Dieu qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, parce que nous voyons qu'ils sont passés par des temps difficiles, mais qu'en même temps, Dieu venait à leur secours, Dieu venait les faire triompher, Dieu venait les secourir. On est encouragé, on est fortifié. Alors je vous encourage à prendre un temps pour une petite minute pour nous écrire un témoignage et ce que vous vivez avec Prière Inspirée. Si vous avez ressenti la présence de Dieu pour la première fois, rempli du Saint-Esprit pour la première fois, expérimenter une guérison, une délivrance, c'est toujours une bénédiction pour nous de pouvoir partager cela. Aujourd'hui, j'ai un témoignage d'une sœur qui s'appelle Nikita, qui habite en France. Elle dit dans Prière Inspirée cette semaine, c'était la semaine pour connaître le Saint-Esprit. Tu as déclaré qu'une femme avait offert un jouet à votre enfant et que vous deviez le jeter. Effectivement, j'avais reçu cette parole de connaissance. Elle dit que c'était une tête de poupée offerte par mon ex-belle-mère. Et quand j'ai touché à cette tête de poupée, donc pour la jeter, j'ai été prise de malaise et je ne voyais plus que d'un seul œil. Merci de prier pour moi et pour mes enfants. J'ai jeté les jouets depuis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'avais encouragé les personnes à se débarrasser de tout objet occulte, tout objet dans leur maison qu'ils avaient reçu, parfois même en cadeau et avec cette parole de connaissance qui avait été apportée, se débarrasser de ces choses-là. Et nous voyons que parfois, il y a des objets qui sont reliés à des pratiques sataniques et tout simplement, lorsque nous nous en débarrassons, le diable peut essayer de faire de l'intimidation comme ça a été le cas pour notre sœur Nikita, mais nous en débarrassons et c'est terminé. Je déclare au nom de Jésus-Christ pour vous, Nikita, pour votre famille et pour vous qui vous êtes débarrassés de choses semblables, vous êtes libres au nom de Jésus-Christ et aucun esprit méchant n'a de pouvoir sur vous. Seul l'Esprit de Dieu réside en vous, dans votre maison, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu et résistez à toute forme d'intimidation dans le nom de Jésus. Alléluia, vous lui appartenez. On s'est posé plusieurs questions aujourd'hui et cette semaine. Dans cette semaine pour apprendre à prier, la première journée, combien de temps un chrétien doit-il prier? Et hier, on a répondu à la question en partie, quand et pourquoi devons-nous prier? Quand et pourquoi devons-nous prier? Et on a vu que premièrement, on devait prier quand on a un fardeau pour quelqu'un. Soit parce que cette personne a un problème, soit parce que Dieu nous avertit. On doit aussi prier à chaque fois qu'on pense à l'autre. Il y a des gens auxquels on pense, des gens qu'on voit régulièrement, mais aussi des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et tout à coup, quand on pense à eux, on peut avoir un fardeau, mais des fois, on n'a pas de fardeau. On pense simplement à une vieille connaissance et il faut savoir à ce moment-là prier pour cette personne. Troisièmement, quand on a des problèmes, on a vu que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème qu'il ne faut pas prier, mais quand on a des problèmes, c'est sûr que c'est vraiment un très bon moment pour prier et se décharger de nos soucis. Et rappelez-vous, lorsqu'on prie par rapport à nos problèmes, on n'est pas seulement en train d'exposer nos problèmes à Dieu parce qu'il les connaît à l'avance, mais nous sommes nous-mêmes en train de nous décharger. Et par la confession, par la proclamation de notre foi en Dieu, nous nous déchargeons de nos soucis. Alors vous pouvez être dans des problèmes financiers, Dieu les connaît, Dieu sait même mieux que vous d'où viennent ces problèmes, la source, la solution, etc. Et quand vous commencez à déclarer ces choses-là au Seigneur, vous confessez vos situations difficiles, mais qu'en même temps, vous attachez votre confession à une proclamation de foi en disant « Seigneur, voici ce par quoi je passe, mais je te fais confiance » et vous commencez à proclamer la parole de Dieu, alors à ce moment-là, vous êtes en train de vous décharger de tous vos soucis et le but, c'est de ne plus les reprendre après, mais de laisser votre foi en action et le ciel travailler pour vous, le Seigneur travailler pour vous. On n'a pas eu le temps de voir la quatrième raison pourquoi on pouvait prier, c'est bien sûr quand on a la responsabilité sur des gens. L'apôtre Paul dira, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceci l'éloigne d'huile et prie pour lui.
Des fois, on a de la responsabilité sur des gens. Et en tant que parents, par exemple, nous avons la responsabilité sur nos enfants. C'est important de prier pour nos enfants. Et c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à prier. On apprend à être des hommes et des femmes spirituels. Et c'est justement la question qu'on se pose aujourd'hui. Pour qui devons-nous prier? Alors, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont autour de nous et qui ont des besoins. On ne peut pas prier pour le monde entier, mais on peut prier pour les sujets que Dieu nous met à cœur. À Prière Inspirée, vous êtes des milliers de personnes à nous envoyer vos sujets de prière. Il est évident que je ne peux pas personnellement lire chaque objet, chaque mail, parce que sachez qu'il y en a qui font plusieurs pages, et commencer à prier pour chacun de ces sujets. Cependant, je suis avec une équipe de prière et je vous présenterai bientôt dans Prière Inspirée José qui récolte les sujets de prière et qui m'en fait part de certains. Et je prie pour les sujets de prière d'une manière générale et je crois, comme à la manière de plusieurs hommes de Dieu qu'on a pu voir dans les générations passées, prier pour des piles de prières, on voyait Dieu se faire des choses extraordinaires parce que Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par la lecture d'un objet de prière. C'est Dieu est extraordinaire. Il suffit d'une parole. Et dans les conférences, dans les lieux où je peux aller, parfois, vous savez, il y a des pasteurs qui me disent, il y a une amie pasteur qui m'appelle de temps en temps et me dit « Ah, sache que je prie pour toi et je sais que tu pries aussi pour nous. » Vous savez, j'ai été dans tellement d'églises qu'il serait difficile de prier pour toutes les églises et qu'il serait difficile de prier pour tous les sujets de prière, qu'il est difficile à la fin d'une réunion de prière ou d'une réunion, quand je vais dans certaines églises, parfois il y a une file de prières. Et je me souviens d'une réunion de prière, j'ai prié à peu près pendant 8 heures pour les gens. Alors quand l'Esprit de Dieu est là pour cela, oui, gloire à Dieu. Mais parfois, nous ne ressentons pas cela. Pour qui on doit prier? Je crois qu'on doit prier pour notre famille spirituelle. Je crois qu'on doit prier pour nos pères, pour nos parents. Je crois qu'on doit prier pour les gens que Dieu nous met à cœur. Et c'est pourquoi nous prions à Prière Inspirée, que ce soit dans ces émissions, mais beaucoup plus souvent en dehors des émissions pour les sujets que vous nous envoyez. Il y a des sujets qui me touchent particulièrement et régulièrement, je vais dans la boîte mail, entre autres, de prière@enseignement.com, et là, je lis les sujets un par un. Parfois, je prends du temps, pendant une demi-heure, et je lis les sujets un par un. Et gloire à Dieu, je lis très vite. Il y a des sujets qui me touchent particulièrement. J'ai pu envoyer certaines prières, même je prie en audio et j'envoie ça à des frères et sœurs, et parce que je ressens particulièrement. Enfin, j'envoie une réponse par email, mais la plupart du temps, ce n'est pas moi qui le fais. Pour qui on doit prier? Premièrement, je crois qu'on doit prier pour les croyants. La Bible dit dans Galates, au chapitre 6, au verset 10, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Je crois que vous devez prier pour l'Église, pour vos frères et sœurs. Vous êtes dans une église locale, vous connaissez des frères et des sœurs, priez pour eux. Et ça, c'est plus le bébé spirituel qui fonctionne comme ça. C'est l'homme devenu mature. Ou en tout cas, c'est l'homme adulte qui grandit, qui est en train de devenir adulte. On commence à penser à plus qu'à nous. On prie pour les gens qui nous entourent. Deuxièmement, quand Dieu nous connecte avec quelqu'un, je crois que c'est important, parfois Dieu nous connecte avec des gens. Par exemple, l'apôtre Paul pouvait particulièrement prier pour Timothée parce qu'il avait été connecté à lui. Il y a des personnes dans votre entourage proche, ou même des gens qui ne vivent pas auprès de vous, mais Dieu vous a connecté à eux, et c'est important de prier pour eux. Quand Dieu vous connecte à quelqu'un, priez pour cette relation, priez pour cette personne. Parce que cette relation va créer des fruits dans le royaume de Dieu. Et des fois, vous ne savez pas pourquoi, mais vous ressentez que ça passe. Il y a quelque chose de divin derrière cette relation, derrière cette connexion. Et c'est pourquoi il est important de prier par rapport à ça, parce que si vous méprisez cette relation, eh bien vous allez passer à côté d'une certaine bénédiction, non seulement vous, mais peut-être cette personne, la famille de cette personne, ou le royaume de Dieu. Donc il est important de prier pour les personnes que Dieu connecte à nous. Troisièmement, je crois donc pour tous les hommes. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 1, il dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, mais aussi des remerciements. » C'est pourquoi la prière, c'est aussi la louange, l'adoration. Pour tous
les hommes. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Alors c'est vrai, il faut prier pour tous les hommes. Dans le sens où on va rencontrer des gens, et c'est vrai que je parlais des sujets de prière tout à l'heure, je n'ai pas le temps de prier pour les milliers de sujets de prière. En fait, même si je le voulais, on comprend qu'il y a tellement de sujets de prière que je n'aurai même pas les 24 heures pour les lire. Il y en a tellement. Donc, on comprend que nous aussi, quand nous sortons dans la rue, il serait impossible de prier pour chaque personne que nous rencontrons. Parce que sinon, on ne ferait que ça. Et c'est pas possible. Mais par contre, sur le chemin de notre route, sur le chemin de la journée, nous pouvons nous arrêter pour certaines personnes. Nous pouvons nous arrêter alors que nos yeux se détournent vers quelqu'un et tout à coup on ressent quelque chose, il faut s'arrêter, il faut prier pour cette personne. Chrétienne, pas chrétienne, nous prions pour elle. Quatrièmement, je crois qu'il faut prier pour les personnes d'autorité, pour le gouvernement. L'apôtre Paul l'encourage, il dit de prier pour les rois, pour les personnes d'autorité. Priez pour les rois, c'est-à-dire pour le gouvernement. Priez pour ceux qui dirigent, priez pour les maires, priez pour les députés, priez pour les responsables politiques, priez pour les ministres, priez pour les ministres de l'éducation, etc. Priez pour cela. C'est important. Et des fois, vous avez aussi des appels particuliers et certaines personnes d'entre vous, ça vous parle au niveau du gouvernement, de l'éducation, parce que c'est votre domaine. Et Dieu ne vous a pas laissé là, ne vous a pas placé là par hasard. Comme on a dit à Esther, cet homme lui a dit, mais tu crois que tu as été à cette place-là juste comme ça, par hasard? Non, c'est son oncle. Il lui a dit, tu as été là parce que certainement Dieu avait un plan. Et ça, c'est important de le comprendre. Cinquièmement, pour ceux qui prêchent l'Évangile. Il faut prier pour ceux qui prêchent l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Même l'apôtre Paul avait besoin de prière. J'ai besoin de prière. Tous les animateurs, les chroniqueurs, les ministres de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, évangélistes, prophètes, apôtres, enseignants, pasteurs que vous pouvez voir sur EMCI TV ont besoin de vos prières. Et je voudrais personnellement vous encourager, si vous êtes bénis par le ministère que Dieu m'a confié, priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Ma famille a besoin de vos prières. Le royaume de Dieu a besoin de vos prières. C'est important. C'est important de prier pour nos pasteurs. Important de prier pour ceux qui nous nourrissent. La Bible dit de donner une part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent, mais aussi de donner une part, bien sûr, de nos prières, de notre temps, de notre attention, de nos pensées, de notre amour à ceux qui nous enseignent. Priez pour eux, pas parce que ce sont des gens particulièrement particuliers, mais simplement parce que l'œuvre qu'ils accomplissent est particulière. L'œuvre qu'ils accomplissent est importante pour Dieu, pour le royaume de Dieu et pour l'avancement de l'Évangile dans ce monde. Sixièmement, on doit prier pour ceux qui sont en train de rétrograder. Les gens qui sont tombés ou qui sont en train de perdre leur foi. La Bible dit, ne soyez pas comme certains qui commencent à délaisser leur réunion. Non, mais plutôt encouragez-vous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur se rapprocher. Il y a des gens qui sont en train de délaisser les réunions autour de vous, dans vos églises, des gens que vous ne voyez plus. Priez pour eux. Priez pour eux quand vous pensez à eux. Priez pour eux. C'est pourquoi des fois la prière, ce n'est pas seulement notre liste de prières. On a une liste de prières et on vient devant là comme on a une liste de courses dans le magasin. Et des fois, on a des listes. Quand j'étais petit, pendant des années, le soir, je priais sur mon lit. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, parfois mon chien. C'était ma liste de prières. Amen. Et Dieu n'a pas déshonoré cela. Dieu n'a pas méprisé cela. Non. Ces prières sont montées et elles sont là sur l'autel des parfums, le vase de parfums. Mais au-delà de cela, commençons à devenir matures. Maturons dans le Seigneur, grandissons dans le Seigneur, à tous égards, dans l'amour. Et
Et commençons à prier pour les gens qui nous entourent. Commençons à prier pour les gens qui sont en train de se perdre, pour nos frères et nos sœurs qui délaissent les réunions. Et je pense aussi à ces frères et ces sœurs qui délaissent les réunions de prière. Je le sais, pour aller dans des conférences qui durent plusieurs jours et dans des réunions de prière depuis que j'ai été sauvé, les réunions de prière, c'est là où il y a le moins de monde. C'est pas normal. Priez pour ceux qui ne vont jamais aux réunions de prière. C'est important, pourquoi? Parce que le fait qu'ils ne soient pas là ou qu'ils ne soient jamais là, ça montre qu'il y a un problème. Une certaine tiédeur, une certaine froideur. Parce que je vous assure, en temps de réveil, tout le monde est là à la prière. Et je n'aurais pas voulu être ailleurs que parmi les 120 à la Pentecôte. J'aurais voulu être là, à la prière. J'aurais voulu être là avec Jean, Pierre. Quand ils étaient à l'heure de la prière, ils montaient au temple. J'aurais voulu être là pour voir la gloire de Dieu. J'aurais voulu être là quand Jésus avait l'habitude d'aller au temple pour enseigner. J'aurais voulu être là, ne pas passer à côté. J'aurais voulu être là quand Jésus a dit à cet homme, eh bien maintenant, présente ta main, et que sa main est devenue tout à coup assainie, purifiée. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là à Gethsémani, même si c'était difficile. Même si j'aurais fait comme Pierre, même si je me serais endormi, au moins, j'aurais été là un moment et j'aurais prié. J'aurais prié pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a prié pour nous. Et il nous dit maintenant d'entrer dans ce repos de la foi, où lorsque nous prions pour les gens qui nous entourent, nous sommes assurés qu'il est en train de se passer quelque chose, que Dieu est en train d'agir. Jean va dire, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour lui. Qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera quoi? La vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que ta prière est puissante. Ramenez quelqu'un à Dieu dans le lieu secret. Ramenez une personne au Seigneur qui ne veut peut-être plus du tout entendre parler de Dieu au Seigneur. Elle est peut-être loin de toi, des milliers de kilomètres. Et toi, tu es dans ta chambre de prière. Et tu pries pour cette personne. Tu supplies le Seigneur. Tu dis, Dieu, je prie pour cette personne qui s'est éloignée. Je t'en prie. Touche son cœur. Touche sa vie. Ramène-la. Fais revivre ce qui est mort en elle, sa passion pour toi, son amour pour toi. Fais revivre ces choses. Si vous avez ces frères et ces sœurs autour de vous qui sont en train de s'éloigner, maintenant priez pour eux. Citez-les maintenant, Sophie, Daniel, Marceline. Maintenant priez. Priez pour eux, Damien, Anthony, priez pour ces gens. Priez pour eux. Ô glorieux Jésus-Christ, nous mentionnons leur nom. Glorieux, glorieux Jésus-Christ. Ô précieux Père, je prie pour eux. Merveilleux Jésus-Christ, je prie pour ces frères, ces sœurs qui se sont éloignés. Ô merveilleux Jésus-Christ, glorieux Jésus-Christ, viens toucher le cœur de Joël. Père, je prie que tu viennes enlever les écailles sur ses yeux et qu'il puisse revenir à toi. Je prie qu'il soit dégagé de cette route, de ce chemin large qu'il a emprunté vers un succès humain, vers des richesses humaines. Je prie que tu le libères.
Je prie que tu viennes frapper à la porte de son cœur, que tu frappes encore jusqu'à ce qu'il ouvre. Père, je prie pour Cara. Je prie pour Angela. S'il te plaît. Sauve-les. Je t'en prie. Ramène-les. Ramène-les vers leur mari. Change leur cœur. Fais naître les rêves. Revivre les rêves. Revivre l'espérance. Revivre l'amour. Je t'en prie, Père. Saisis-les. Remplis leur cœur. Je prie qu'elles ne soient pas perdues. Je prie que tu te lèves dans leur vie pour les ramener à toi. Oh Jésus-Christ, viens les sauver. Viens les libérer. Donne-leur des rêves. Donne-leur des révélations. Toi qui as le pouvoir de faire revivre les esprits morts. Toi qui as le pouvoir de ramener à la vie des ossements desséchés, qu'ils reprennent vie. Tous ceux qui se sont perdus, tous ceux qui se sont égarés, qu'ils reprennent vie. Qu'ils reprennent vie. Tu es l'Esprit vivant. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de vie, de résurrection. Ressuscite en eux ce qui était mort. Ressuscite en eux ce qui était. Ressuscite en eux ce qui est mort. Qu'ils se mettent à chanter. Qu'ils se mettent à louer Dieu. Qu'ils se mettent à t'adorer en se réveillant. La louange dans leur bouche. La louange dans leur cœur, ta présence en eux. Père, je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je prie qu'ils se réveillent de la mort spirituelle dans laquelle ils se sont engagés et qu'ils reviennent à toi, qu'ils soient abondamment remplis de toi. Oh Dieu, nous allons les ramener par ta force, la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses par ta parole. Ils reviennent à toi, ils reviennent dans ta maison, revêtus de gloire, revêtus d'humilité.
Ils trouvent le chemin du pardon. Ils se pardonnent à eux-mêmes. Ils pardonnent aux autres. Ils te demandent pardon. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire. Sabalayambada sobrobaya seteledele kobananaya. Ispramando lo boye site bebe bebando lo koria solita da frobanayo so. Là où tu es pris dans l'esprit pour cette personne. Oh sinia mama mamolo yo baba ya sirie tadaya baba ya kweso. Le Saint-Esprit vient t'aider quand tu ne sais pas quoi prier. Il vient et il t'inspire. Oma somande brata ya sokora ya batele ya bayo. Indeli somando boria se kalabayanda la dole froba bayane sandara doyo. Imana so comandi libro pelesso de ledi la proso codelite riamando lo wece. Imana so mandi froba ya coli brasso telia baya bro placo la muende li sonelice delia vrato. Ibre so da brava li obai so mamba la quente de streda. Riniendo lo broma in sopra li avra sobrato lo coria baya. Tu ne les as pas oubliés. Alléluia. Tu nous utilises comme un berger qui va chercher la brebis égarée. Oh, nous allons la chercher par l'amour, nous allons la chercher par la prière. Comme Élie a prié, le ciel s'est ouvert, le ciel s'est fermé. Nous prions, Père, afin que le ciel s'ouvre sur leur vie. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'ils reviennent dans ta maison. Nous déclarons au nom de Jésus qu'ils sont sauvés d'eux-mêmes. Ils sont sauvés de la perdition. Nous déclarons que le ciel s'ouvre sur leur vie et qu'ils sont sauvés. Oui, l'amour qui couvre une multitude de fautes. C'est notre chemin. Le chemin de la gloire, le chemin de la prière, le chemin de la confiance en toi. Tu agis avec tes anges, tu agis avec ta puissance, tu agis avec ta parole, tu agis par le Saint-Esprit. Oh, glorieux Jésus-Christ, nous mentionnons leur nom auprès du trône de la grâce, trouvant miséricorde pour eux, pardon pour eux. Glorieux Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu agis. Tu es en train de le faire. Tu es en train de toucher leur cœur, nous ne le voyons pas, mais tu le fais, tu agis. Tu es en train d'agir au plus profond de leur être pour les sauver et pour les transformer, pour les changer à tout jamais. Tu l'accomplis aujourd'hui et pour toujours. Glorieux Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.